J'espère que vous avez la forme, vous inquiétez pas, on continue de faire des petites vidéos Poppy. C'est pas parce qu'on a fait le tour de tous les Smiling Critters que on va plus pouvoir faire du Poppy avant la sortie de cet énorme monstre. Et si c'est en décembre, je pense qu'on aura quand même plus de chances de l'avoir début décembre, vu que vous savez l'histoire des fêtes, etc. Je pense que ce sera un meilleur move de leur part de sortir ça vers début décembre. Donc mine de rien, chaque jour qui passe, ça nous rapproche de plus en plus de ce missile de fin d'année. Et on va kiffer, hein, le moment venu, on va trop kiffer. Mais aujourd'hui, on va du coup faire une vidéo parce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas encore traités ensemble, qu'on n'a pas encore pu découvrir ensemble, analyser tout ça. Bref, ce qu'on fait d'habitude, j'ai envie de dire. Donc justement, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller voir ces éléments-là. Il y a des lettres un petit peu particulières avec peut-être des informations. Donc allez, parti, on balance l'intro et on y va. Regardez ici, on a une première image où en fait on a tout simplement une sorte de page avec, comme vous pouvez le voir, des trucs inscrits dessus. On a également ici une photo derrière et la photo, j'ai du mal à savoir ce que c'est. En fait, c'est quoi? Genre, c'est quoi comme photo? Là, on dirait une sorte de porte ou de grille, peut-être un rapport avec la prison, hein, qu'on a vu justement dans les vidéos surveillance. Ici, on dirait une maison, on dirait un toit de maison. Est-ce que ce serait la maison des Smiling Critters version réelle? Je sais pas. Et à droite, on voit pas très bien ce qu'il y a. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est la lettre. C'est parti, let's go traduire cette petite lettre. Accès au service. Le chemin de la Playcare via un tunnel d'accès au service. Conservé comme voie de sortie de secours après les travaux. Trace dans le sol, trace de goudron, s'arrête juste après l'ouverture du tunnel. Quoi qu'il en soit, avec Théodore, il a réussi à y accéder, mais n'a pas utilisé la voie de sortie. Ces traces ne sont pas celles d'un homme, mais autre chose. Des témoins ont dit que la chose était bestiale. Mise à jour Grappack 2. Rejeté, revenir pour le garçon. Peut-être qu'une mesure de sécurité secondaire est intervenue et a effrayé la chose. Qu'une alarme, pas de caméra, pas d'alerte de sécurité. Si l'intention était une escapade propre, vous ne pouvez pas faire mieux que ça. Pourquoi y retourner? Un marteau et un endroit de une influence mystérieuse. Alors je suis désolé, hein, j'utilise le téléphone pour traduire ça, mais c'est très compliqué parce que comme vous pouvez le voir, c'est pas très net, hein, au niveau des inscriptions. Donc je pense que la trad n'est pas parfaite. Mais encore une fois, c'est un peu le problème, c'est que nous on a des choses en anglais, et si on a un peu de mal avec l'anglais, c'est un peu compliqué. Donc j'ai fait au mieux, mais ça a l'air de parler d'une créature. Donc est-ce que ça parlerait de catnap, de nouveau du prototype? Il y a peut-être plutôt catnap, vu qu'ils disent que le monstre a une apparence un peu bestiale. C'est ce qu'ont dit les témoins. Donc voilà, c'est un animal, vous le savez, c'est un chat. Donc ça parle peut-être du coup du fameux catnap. Ensuite, on a une deuxième page avec ici, comme vous pouvez le voir, une main verte de Grappack, donc la main qu'on a vu dans le chapitre 2 qui permet de gérer le courant. Et derrière, on retrouve de nouveau cette photo, on a l'impression d'avoir un toit de maison. Mais du coup, qu'est-ce qu'il est écrit sur cette lettre? Et encore une fois, place à la traduction douteuse qui va me donner le téléphone. Et on va voir, on va quand même essayer de comprendre un minimum. Préambule, des rapports et des témoignages de première main indiquent que Théodore Grambel est étrange, parenthèse tendance antisociale avec les autres enfants, comportement juvénile, relation particulière avec une figure imaginaire. Ok, ça parle d'un enfant. Équipement manquant signalé par Mark Smith, technicien de maintenance. 2 Grappack, 2 accessoires, main verte. Ok, donc 2 mains vertes qui auraient disparu. Ensuite, peu de choses à faire, beaucoup à apprendre. Laissé à l'extérieur, devant un petit portail. 2 charges doivent être reliées au circuit. À nécessité d'une deuxième personne. C'est un truc barré. Avant, j'ai parlé avec les ingénieurs concernant l'intention de conception Greenhand. Tous les problèmes qu'il pourrait y avoir, il s'avère que ce morceau perdu serait un lutin. Sur la fin, ça a eu énormément de mal. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que ça parle d'un enfant, Théodore Grambel ici. Et que en gros, il est pas très social avec les autres enfants. Il a une relation avec une figure imaginaire. Donc un ami imaginaire. Voilà. Ça au moins, on est sûr que c'est bien traduit. Après, pour le reste, on a compris aussi qu'il manquait du coup des mains de Grappack, comme il est mis ici. Et vers la fin, c'est un peu parti en vrille. Mais bon, écoutez, c'est déjà mieux que rien en vrai. On fait ce qu'on peut. Si vous avez les trades complètes, franchement, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Ça pourra m'aider, ça pourra aider tout le monde. J'avoue que le téléphone, il a un petit peu de mal. Alors ensuite, on a encore du coup une photo. Mais cette fois-ci, c'est plus une lettre jaune. Donc je pense que là, la traduction sera peut-être un peu plus simple. On a tout simplement un bout de papier avec quelque chose d'écrit dessus. Donc c'est parti. Comme d'hab, on va lire ce qu'il y a dessus. Enfin, on va traduire quoi en gros. La rumeur veut que tout ce qui a influencé le pauvre Théodore, qu'il soit de nature humaine ou animale, comme l'ont décrit les témoins, a été appréhendé dans les dragues inférieures de l'installation. Je suis sûr que cette nouvelle vous plaira si elle est vraie, et j'espère qu'elle est vraie. Ne vous inquiétez pas, je ne creuserai que dans la mesure indiquée. Quoi qu'il en soit, je souhaite ajouter mon grain de sel en fonction des détails que j'ai découverts au cours de mes enquêtes, et j'espère qu'ensemble, nous pourrons dresser un tableau plus clair de la situation et pourquoi cela s'est produit. En gros, savoir pourquoi cela s'est produit. J'ai ma théorie cependant, honnêtement, je n'ai jamais rencontré de cas aussi étrange que celui-ci, et pourtant, c'est étrangement simple. Ok, donc là, on parle de nouveau de Théodore, ce fameux Théodore, a été influencé apparemment par quelque chose, comme on dit, que ce soit humain ou bestial. Ok, donc je pense que Théodore, on va apprendre beaucoup de choses
sur cet enfant dans le chapitre 3, c'est sûr et certain. Mais il y a tout un délire avec Théodore, donc je pense que ça va être vraiment un personnage très important, très énigmatique du chapitre 3. Super intéressant en tout cas, on a encore une 4e image. Oui, on a du contenu les amis, on a du contenu et ça fait plaisir honnêtement. On a encore du coup ici un truc similaire, une page avec des trucs écrits dessus. Donc c'est parti et ça a l'air d'être la conclusion apparemment. Donc on va traduire tout ça pour essayer de comprendre un petit peu. Ma conclusion, quel que soit votre influenceur, il voulait une issue. Ce qui est étrange, c'est que c'est exactement ce qu'il a obtenu. Mais il ne l'a pas pris. Au lieu de cela, il choisit de porter le garçon au personnel, de le sauver, de faire sauter sa couverture. Pas compris la trad. En tout cas, le garçon a été porté au personnel pour peut-être le sauver. S'il n'était pas intervenu, le garçon n'y serait probablement pas parvenu ou survécu, j'imagine. Quoi qu'il en soit, peut-être qu'il s'en souciait à sa manière. Cela n'excuse pas ce qui s'est passé, évidemment, mais quand même, soyez reconnaissant que cela signifie que Théodore est vivant pour le dire. Signé Gérald Lukehart. Donc en gros, quelqu'un ou quelque chose aurait ramené Théodore pour le sauver. Imaginez Théodore, son fameux ami imaginaire, bah c'est peut-être Catnap, et Catnap aurait genre sympathisé avec Théodore et il y aurait un lien entre les deux. Je sais pas, ou peut-être que c'est pas Catnap, peut-être que c'est un autre personnage. Tout porte à croire que c'est Catnap parce qu'encore une fois, on revient sur le fameux côté bestial. Et en plus, Catnap, ça va être, je pense, le grand méchant du chapitre 3. Donc, il y a peut-être un délire entre Catnap et ce fameux garçon Théodore. Ça, c'est pour ce qui était des lettres qu'on pouvait avoir. Et il y a un autre truc intéressant, justement, un dessin qui est là depuis longtemps, mais je ne l'avais pas encore vu. Du coup, je vais vous le montrer, un dessin où justement, je pense qu'on va voir Théodore. Voilà, c'est ce dessin, les amis. J'enlève ma cam comme ça, vous le voyez bien. Voilà, là, vous le voyez très bien. En gros, comme vous pouvez le constater sur ce dessin, on a un garçon qui est Théodore. C'est écrit Théo, mais c'est le diminutif de son prénom, j'imagine. Il est âgé de 7 ans, donc on a une information sur son âge. Il a 7 ans, donc c'est vraiment un enfant. Et on le voit sur un lit ici. Il a l'air souriant, il a l'air heureux. Sur un lit. Et en dessous, par contre, on a vraiment une face très sombre, tout simplement parce qu'on a une sorte de brume ténébreuse comme ça, avec un bras qui en ressort. Et là, ça va peut-être casser du coup toute la théorie par rapport à Catnap, parce que honnêtement, quand on voit le bras ici, on a vraiment l'impression que c'est le bras du prototype 1006. Donc peut-être que l'ami imaginaire de Théodore, ce n'est pas Catnap, mais ce serait le prototype 1006, et que ce serait le prototype 1006 qui aurait aidé Théodore en le ramenant, pour le sauver. Il l'a peut-être ramené près de l'infirmerie ou quoi, je sais pas. Mais donc ouais là, non, ouais, là c'est pas Catnap, hein. Le bras c'est clairement le prototype 1006. Donc je suis très curieux. Honnêtement ça m'intrigue énormément. J'ai trop envie de savoir c'est quoi le délire avec Théodore. Éventuellement peut-être le prototype 1006. Pourquoi est-ce que du coup ils ont été amenés à se voir, à se parler? On pense que c'est un ami imaginaire, mais je pense qu'il existe réellement. Et que Théodore ne voyait pas un ami imaginaire, mais voyait réellement le prototype 1006. Donc ouais, intéressant, intriguant. Un peu flippant quand même aussi je trouve, mais ça me donne grave envie d'en savoir plus. Et encore une fois, je pense qu'on aura beaucoup plus d'informations une fois qu'on jouera sur le chapitre 3 de Polyplay Time, sauf si la RG sort encore des trucs, des infos et tout, pour avoir une conclusion de tout ça. En tout cas, ouais, je me pose énormément de questions par rapport à Théodore, maintenant par rapport au prototype 1006, et je me dis qu'il va vraiment falloir attendre avant d'avoir les réponses, du coup, un peu de frustration, mais c'est ça qui hype aussi énormément. Il va être rempli de mystères, rempli de secrets, et le lore va être vachement travaillé, je pense, pour le chapitre 3. Donc je me tâte de pouvoir le tester et de le découvrir avec vous. Les amis, comme d'hab, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous avez d'autres informations peut-être que je ne connais pas encore? N'hésitez pas à partager tout ça. Faites-vous plaisir, vraiment, et je vous remercie d'être aussi investi à chaque fois dans les coms. Vous me régalez. Allez, moi je vous retiens pas plus les amis. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner à la chaîne si toutefois ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour plein de nouvelles vidéos, plein de nouvelles aventures.